Je suis en train de peindre des visages polynésiens. Je suis entourée de femmes tout au long de ma journée et mes semaines. Donc voilà, je les représente selon mon état d'humeur. Maria José est péruvienne. Elle s'est installée à Tahiti il y a 21 ans. Dès qu'elle le peut, l'artiste attrape ses pinceaux et sa palette de couleurs pour laisser libre cours à son imagination. La peinture a toujours une grande place dans ma vie, donc je peins depuis toujours et elle m'accompagne, cette peinture, dans des moments divers de ma vie. Elle me permet de me faire plaisir, de m'évader, de me reposer, de me poser pour mieux réfléchir. Je dirais plutôt que c'est une compagne de longue date. Cette passion pour la peinture est venue progressivement s'immiscer dans sa vie professionnelle. Depuis 10 ans, Maria José exerce le métier d'art-thérapeute. Une pratique où elle accompagne des personnes en difficulté passagère ou en profonde souffrance grâce à l'outil artistique. Ici, c'est mon cabinet. Donc effectivement, les consultations se passent ici. Les personnes qui viennent, il y a une rencontre qui se fait entre nous. Maria José n'exerce pas seulement à son cabinet. La professionnelle intervient également au centre pénitentiaire de Tahiti. Dans le quartier des femmes, elle anime des ateliers autour de thèmes spécifiques. Dis-moi pour la hauteur. Pendant plusieurs semaines, ces détenus ont notamment travaillé sur la parentalité. 13 séances de pratique artistique pour libérer la parole, pour conscientiser et comprendre l'influence de leur parcours de vie sur l'éducation de leurs enfants. On a quand même réfléchi sur cette idée d'être parent. On s'est beaucoup questionné et on a vu que quand on est parent, on passe par tous les états et on en voit de toutes les couleurs. Et donc là, je vous propose un moment tranquille où vous allez simplement profiter des couleurs et des matières et les poser sur vos feuilles. Pour ces femmes qui n'avaient jamais peint de leur vie, les gestes sont désormais assurés. Une confiance acquise tout doucement au fil des séances. Elles le savent depuis le début qu'on ne cherche pas la production en elle-même. Ces productions leur appartiennent, elles sont libres d'en faire ce qu'elles veulent. Tu peux profiter pour faire un joli dégradé quand même. J'ai découvert, par exemple, être parent, ce n'est pas facile, mais aussi comment comprendre les enfants, qu'est-ce qui leur fait souffrir, comme nous aussi nous souffrons. C'est quand on sent que les enfants souffrent, les mamans aussi souffrent. Ça nous aide aussi à se contrôler aussi, ça aide la thérapie. Ça nous aide aussi à être patient aussi. Le fait que ça m'évade, tu t'évades dedans. Tu penses que ce que tu veux faire après la sortie de cet endroit, ça nous apprend pour nous plus tard. On pourra amener ce que nous apprenons ici à nos petits-enfants. J'ai hâte de les apprendre ce que moi j'ai fait ici, que je n'ai jamais connu quand j'étais dehors. L'art-thérapie aide ces femmes à se relever et les accompagne aussi au-delà de ces murs. Et c'est bien l'objectif du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonjour. Ça va les filles? Il y a 4 ans, Mélanie et son équipe ont instauré cette activité dans le cadre de programmes de prévention de la récidive. Généralement, c'est ce qui sort. C'est que si elles avaient eu tout ça en fait en amont, elles n'auraient pas été en prison. Donc voilà, nous, c'est vraiment leur donner les outils pour pouvoir réintégrer sereinement la société polynésienne à la sortie. Les ateliers de Maria José connaissent un réel succès auprès des détenus qui n'hésitent pas à en parler aux autres femmes. Les prochaines sessions sont déjà complètes. Convaincue de l'absolue nécessité de l'art-thérapie et face au manque de professionnels en Polynésie française, Maria José propose des formations à son cabinet. Ça y est les filles, on y va? Ce matin, elle accueille Amandine, Claire, Caroline et Constance. Ces stagiaires ont commencé leur cours il y a 7 mois. On va juste faire un dispositif de peinture libre. À un certain moment, je vais sonner une petite cloche et on va tourner. C'est-à-dire que vous allez laisser votre support là où il est et vous allez changer de place pour continuer de peindre sur le support de quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti! J'ai pas mis. Ah là là, c'est beau. Ça a été commencé comme ça à la peinture au doigt et je trouve ça un rendu très différent par rapport au pinceau. On touche la peinture, on touche la matière. Oui.
Et donc on ne manipule pas de la même manière. Chaque femme a un parcours professionnel différent, mais toutes cherchent à donner plus de sens à leur métier, à l'exercer autrement. Je suis professeure d'art appliqué dans un lycée professionnel et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas accès à ces moyens d'expression. C'est un autre moyen de pouvoir s'exprimer, de fait d'utiliser l'art sans devoir parler, mais juste en utilisant des moyens d'expression comme la peinture, comme du collage, comme la pâte à modeler, des moyens plastiques. Je suis infirmière puéricultrice, donc ça va dans la continuité de l'accompagnement du bien-être. Ça permet en fait à l'esprit de cheminer et on va pouvoir faire des ponts entre différents événements. À raison de 700 heures pendant 2 ans, les stagiaires apprennent et expérimentent les pouvoirs de l'art-thérapie, qu'elles pourront, une fois diplômées, proposer à leur patientèle. Pour moi, il est important de transmettre ce que je connais du métier parce que je trouve que c'est un métier qui n'est pas encore assez connu, assez reconnu, ni en France ni en Polynésie. J'y tiens, je crois vraiment en ce que je fais et donc j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui connaissent l'art-thérapie et qui la pratiquent. Peindre, découper, coller, grâce à la palette multicolore et au jeu des matières, l'art-thérapie parvient à libérer notre parole.